Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'entretien. Aujourd'hui, votre magazine Entretien va devoir vous entretenir autour de quelques sujets. Nous allons parler de l'économie du pays, nous allons parler du rôle de l'État, nous allons parler du code minier, nous allons parler élections, avec le professeur d'université Jom Sekimonyo, qui est un Congolais qui a évolué au pays et à un moment de sa vie, il a pris l'avion pour aller apprendre sous d'autres cieux, découvrir d'autres intelligences et revenir pour partager et participer au développement de son pays. Prof Sekimonyo, bienvenue sur ces plateaux. Merci, merci. C'est un plaisir de vous avoir. Pour ceux-là qui viennent de se joindre à nous aujourd'hui, qui vous suivent pour la première fois, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir ou ils doivent retenir de Jom Sekimonyo? Qui est Jom? Je dis en premier, quand les gens m'appellent professeur, avant ça m'agaçait parce que je me disais on n'est pas dans un auditoire. C'est après que j'ai compris en Congo, en RDC, on appelle professeur par amour, par fierté. Alors c'est à ce moment-là que j'ai dû accepter qu'on m'appelle professeur partout dans la rue, quoi. Mais je dis je suis beaucoup plus un marchand d'idées. Ça veut dire moi, comme on dit au Congo, visibilité ne me dit rien. Il faut retenir mes idées, je vends les idées, j'applique les idées, je dors, je me réveille en train de penser comment on peut évoluer, hein, comment on peut évoluer le débat national, international sur le plan de politique économique. Alors, je dis, je remercie beaucoup de gens qui m'appellent professeur, je remercie des gens qui sont fiers de moi, la famille, les amis, mais comme ils savent, je suis marchand des idées et j'aime bien qu'on m'apprécie pour mes idées. Plusieurs publications, mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous étendre sur vos publications, mais nous allons quand même fouiller dans la tête de cet économiste que vous êtes pour comprendre quelle lecture faites-vous de l'économie de la République démocratique du Congo à l'heure actuelle? Je pense que maintenant, on est au rond-point. Quelle direction on va prendre? Est-ce qu'on va tourner toujours au rond-point? Il y a des grands débats qui ne se tiennent pas en RDC. D'idéologie. Aujourd'hui, c'est comme si tout le monde est d'accord. Il y a un consensus autour d'une politique économique, des visions, des idéologies économiques que les gens ne comprennent pas, quoi. On parle du rôle de l'État, on parle de taxes, on parle... C'est pas une discussion. On est encore dans un modèle colonial où on se dit le Congo est riche parce qu'on a le sous-sol qui a plein de minéraux. On oublie la vraie richesse au XXe siècle. C'est pas le sous-sol, c'est les individus. Et c'est dans cette direction que j'essaie de mon mieux, il y a 6 ans, quoi, que vous me voyez ici, venir, je nargue vos consciences pour essayer de pousser le dialogue dans cette direction. Voilà, l'homme est aujourd'hui la vraie richesse, mais c'est à l'homme de développer son sol et son sous-sol. Jom Sekimonyo, puisque nous parlons de l'économie, quelle analyse, quelle idée, quelle touche, quel changement pouvez-vous apporter au niveau du Conseil économique de ce pays, Conseil national économique, si jamais vous y êtes ou tel que vous suivez le travaux dans cet organe, mais en même temps, une question, quelles sont les institutions clés d'aujourd'hui pour espérer un développement du Congo? Je dis, le régime qui est passé avant a voulu amener le Congo au XXIe siècle. Le Congo, pas le Congolais. Moi, idéologiquement, je suis contre. Le président Félix, il parle dans son discours du social, mais c'est un terrain très vaste. Mais il a essayé de parler dans son discours de SMIC, de chômage et de la retraite. Je suis d'accord avec lui. Et pour qu'il implémente sa feuille de route à ce niveau-là, il a des institutions clés. Et vous venez de le dire, le Conseil économique, c'est une institution aujourd'hui négligée. C'est une institution dont on a créé avec idée d'améliorer le bien-être social ou le quotidien du Congolais. Mais comment on a traduit, on a mal traduit. Pourquoi je le dis? C'est la façon dont on a choisi les conseillers. On a choisi la FEC, les gens de la FEC à l'intérieur. Moi, je dis carrément la FEC doit rester à faire son business, hein, le commerce, et laisser les experts entrer au Conseil économique. C'est l'organe clé, parce que c'est là ça doit être une boîte des idées, des experts de politique économique et de social qui vont débattre de l'avenir du Congo. Mais il n'y a pas que ça. Parlons de chômage. Hein. Quand on parle de chômage, on voit l'ONEM.
Aujourd'hui, c'est encore l'ONEM qui est un peu vide. Il n'y a pas, jusqu'à la dernière information, il n'y a pas de conseil d'administration établi. C'est vraiment négligé. Au moment où c'est vraiment clé pour le développement du Congo. Et il y a aussi l'assurance sociale, hein, congolaise aujourd'hui qui est mal appliquée. Elle est encore fonctionne dans un système un peu post-colonial. Et je dis malgré qu'il y a des changements et restructurations, ce n'est pas aller trop loin pour en faire une boîte ou une institution du XXe siècle. Ce sont les trois. Vous vous opposez à la présence de membres de la FEC au sein du Conseil économique social. Mais comment pouvez-vous suppiter, réfléchir, analyser sur le chiffre en essayant d'écarter les personnes qui vivent au quotidien dans le système économique du pays? Moi, je dis, ce n'est pas seulement au Conseil économique, je parle de tous les organes de l'État, comment on a distribué. L'idée que la FEC, oui, il vit au quotidien, mais juste parce que quelqu'un vit, il est tout le temps à l'hôpital, c'est pas lui qui est docteur. Il y a des gens qui sont là pour les huissiers, les secrétaires, et ceci. Maintenant, imaginez que le huissier, on dit, il doit être dans la salle d'opération parce qu'il vit dans l'hôpital. Ils ne sont pas experts en politique économique, ce sont des commerçants. On essaie d'un peu... L'idée de représentativité dans tous les organes enlève l'idée d'efficacité. On doit avoir des experts dans les organes. Quand on parle de représentativité, c'est plutôt idéologique. On ne doit pas en faire que... on doit avoir un Mungala, un Mumbala, un Moussouaïli tout le temps. On doit avoir plutôt la représentativité dans certains organes d'idéologie. Moi, je suis contre le monétariste et c'est là qu'on doit aller se battre. Jean Msekimonyo, la question de l'exploitation du pétrole au niveau du parc de Virunga continue à susciter de foyers de tensions mentales, des échanges. Mais vous, en tant qu'expert économiste, chercheur dans le domaine économique, que pensez-vous de l'exploitation de ce pétrole? Je dis aujourd'hui, on ne doit pas exploiter le pétrole dans le Nord Kivu. Je suis contre l'exploitation du pétrole aujourd'hui. Tout comme je suis contre qu'on protège le singe et on laisse les humains de côté, on peut tuer des humains à côté, mais un singe, on en fait un bruit. Aujourd'hui, le Congo n'en profite pas parce on n'a pas de politique environnementaliste. On a des programmes, mais pas une politique environnementale. Ça veut dire que les autres ont subi les décisions des autres. On doit avoir une politique environnementale pour me convaincre qu'on doit protéger le singe. De deux, pour qu'on commence l'exploitation du pétrole, on doit avoir déjà des gens qui ont le moyen de participer dans cette industrie. On peut en faire dans 5 ans, mais aujourd'hui, je suis totalement contre l'exploitation du pétrole parce que ça ne va pas profiter aux Congolais. Aux Congolais. Moi, je dis il faut mettre le Congolais d'abord, pas le peuple, le Congolais d'abord. Et si on doit patienter pour faire les choses bien, on doit patienter et en faire un débat. Et surtout, le débat doit se présenter du niveau local, pas à Kinshasa, pas à la République de la Gombe. Les gens localement doivent se dire qu'est-ce qu'ils vont en profiter. Qu'est-ce que vous appelez la République de la Gombe? Ah, vous connaissez. C'est le pouvoir central. Je suis contre idéologiquement que le pouvoir central prenne tout. Je suis contre le pouvoir central. Je dis que le pouvoir central doit être petit. Et le rôle du pouvoir central doit changer. Aujourd'hui, on dit que l'État, c'est l'organe qui prend et qui redistribue les richesses. Et moi, je dis non, c'est plutôt au XXe siècle, ça c'est colonial. Au XXIe siècle, le rôle de l'État, c'est faire que le terrain de jeu soit aussi plat pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ce sont les taxes. On doit regarder comment ils prélèvent les taxes. On doit faire de l'État l'esclave des individus. Ça veut dire quoi? Les revenus principaux de l'État aujourd'hui, central, doivent être les revenus des individus sur la paye. Ça veut dire à ce moment-là, l'État va se mettre au boulot pour qu'il y ait le taux de chômage diminue. Parce qu'il sait que c'est sa principale voie d'argent. Mais maintenant, aujourd'hui, si c'est le sous-sol, si c'est tout ça, il y a beaucoup de gaspillage et l'argent ne rentre pas d'où ça vient. Et c'est ça le grand problème. On doit redistribuer ou on doit repenser, discuter du rôle de l'État. On ne doit pas seulement le prendre dessin, copain, brillant et accepter comme il est. Et vous pensez que c'est le moment de rediscuter sur le rôle de l'État pour pouvoir faire avancer les choses? Non, c'était hier, c'était avant-hier, c'était il y a 20 ans. Maintenant, quand on les fait, c'est un peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais. On doit penser, il y a tous les événements qui se passent, qui nous disent qu'il y a une petite fenêtre pour s'ouvrir, qui va faire repenser les gens. Est-ce que c'est le grand problème, c'est quoi? La corruption, je ne crois pas, mais c'est plutôt le rôle de l'État.
qu'on doit repenser. Le grand problème n'est pas la corruption? Non, le grand problème, c'est la corruptibilité. Quand vous payez quelqu'un 50 $ par mois, monsieur, je m'excuse, mais vous l'exposez à la corruption. Surtout là, dans un pays où on a dollarisé l'économie. Il y a trop d'argent ici. Alors, on doit repenser tout ça. Mais d'abord, repensons le rôle de l'État. On évite de s'attaquer au difficile. On s'en prend au facile. On doit repenser le rôle de l'État. Le président, aujourd'hui, je dis... Selon vous, c'est quoi les difficiles et c'est quoi le facile? Repenser, recadrer le rôle de l'État. Gouverner, c'est facile. Changer la structure, c'est difficile. Professeur Seki Monyo, scientifique, vous l'êtes. Avez-vous pénétré le nouveau code minier? Oui. Ça fait bien longtemps que je suis contre le code minier. Je suis vraiment contre le code minier. On doit revoir le code minier pour des raisons... Le nouveau code minier? Le nouveau code minier. Pour quelles raisons? Pour des raisons de morale, compassion. Hein. Pour toutes les bonnes raisons, on doit le revoir. C'est l'ancien, le présent. C'est beaucoup plus sur le plan idéologique. Moi, je dis, je suis contre l'argent aille au pouvoir, à l'État. Bon, disons que l'argent aille à l'État. Je dis, le code minier aujourd'hui donne jusqu'à 10% au pouvoir central. Et 0,3%, même pas un demi d'1%, demi de % au projet localement. Et je dis non, là où on crée, c'est là où il doit avoir les 10%. Et si on va donner au gouvernement central... Mais vous ne pensez pas que le 10% renvoyé au gouvernement central, une partie sera de nouveau reversée auprès de ceux-là qui ont les 0,3% pour leur développement, parce que selon le clause, il est toujours demandé aux exploitants, vous exploitez, mais vous développez votre environnement immédiat et vous prenez les mécanismes pour la protection des individus et de l'environnement. Oui, mais ça c'est du baratin. Moi je dis le 10%, pourquoi envoyer au central et renvoyer au centre? Vous regardez Chabunda, vous regardez partout où on creuse, vous allez à Mwanda, c'est un désastre. Pour l'argent qui sort là-bas. Je dis, les centres d'intérêt sont là-bas, l'argent doit être là-bas. Et Mwanda finalement va bénéficier, voulais-je dire, d'une centrale énergétique, selon le projet d'urgence de 100 jours du président de la République. Je dis oui, mais je dis après combien d'années? Et puis, ce n'est pas le pouvoir central de décider qu'est-ce que Mwanda veut. Il faut que l'argent aille à Mwanda et les gens de Mwanda décident. Parce que les gens de Mwanda, ce n'est pas seulement les gens du Bas-Zaïre, ou du Bas-Congo plutôt. Du Congo central. Il y a les Bas-Swahili, il y a les Mongos qui sont là-bas. Ils vont décider du Congo, de cette partie du Congo là-bas. On ne doit pas envoyer l'argent au pouvoir central parce qu'il y a trop de dépenses, il y a trop de gâchis. Il faut que l'argent reste là d'où ça s'est produit, quoi. Tout en revenant dans cette logique, quelle est votre vision par rapport à la décentralisation? La décentralisation, c'est un peu c'est manque d'audacité de faire le juste. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes parce qu'on a des provincettes. Tout ce qu'on décrit aujourd'hui, la conséquence des élections, c'est parce qu'on a des provincettes. Avec les provincettes, vous avez deux tribus qui sont majoritaires qui se tirent dessus. Mais quand on avait le Grand Kivu, là où les Bashi, les Hutus, les Nandés se trouvaient, on ne se tirait pas dessus. Ce n'était pas aussi conflictuel qu'aujourd'hui. Alors le président de la République, je le prie de comprendre, il y a certaines voix qui se lèvent comme la mienne, de dire il faut reverser, il faut plutôt aller au sens opposé. Tu es le provincial, qu'on retaille le Kivu. S'il y a moyen même qu'on retaille les deux Kasaï. Le il y en a 3 maintenant. Il y a 3, 4, l'Équateur, tout ça. Plus c'est petit, plus ça devient conflictuel. Mais selon les législateurs, puisque la décentralisation, le découpage territorial est garanti dans la Constitution, ça remonte d'il y a longtemps, mais dans cette logique-là, l'administrateur va se rapprocher des administrés pour pouvoir changer les choses. Oui. Parce qu'en gardant la grandeur, ça risque de compliquer au niveau de la gestion. On ne pourra pas contrôler le coin et les recoins, prof. Seki Monyo. Parce qu'on veut contrôler, on ne veut pas produire. C'est ça la différence. Moi, je dis, oubliez le contrôle, faisons la production. La Constitution divise les 3 pouvoirs, le ADTS, les rurales, les provinces et le pouvoir central. Mais M. Vundoawe a compliqué les choses. Il a mis dans sa, comment on peut dire, dans sa traduction de la Constitution, il en a mis 2, la province et le central. C'est nous, la Constitution en soi, garantit que le pouvoir va là où il faut.
Et c'est nous, c'est pas question, on peut en faire une grande province, mais seulement le mode de contrôle ou de gestion de production doit changer. Quand on parle de la décentralisation, on est en train de mal répondre à une question bien posée. Les gens veulent s'auto-administrer. C'est ça que les gens veulent. Pas découper une région, une province en provincettes et toujours envoyer l'argent au centre. Les gens veulent que l'argent qui soit produit là-bas reste. Mais vous allez découper en petits organes, de petites provinces et toujours envoyer l'argent au pouvoir central. C'est pas la question, c'est pas la réponse auquel les gens s'attendent. On peut avoir grand, c'est pas question de contrôle. Quand on fait trop de contrôle, c'est un peu parler de, c'est la colonisation. C'est l'état d'esprit colonial où le contrôle prend préséance sur la production, l'efficacité. Et on doit reverser. On doit voir qu'est-ce qui est le plus efficace pour le développement du Congo et non pas le contrôle. Que faites-vous pour faire connaître vos idées, pour avoir le grand nombre de Congolais qui adhèrent dans cette logique? Je pense que je ne fais vraiment pas grand-chose. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Peut-être je donne à certains l'audace de le dire après moi, mais je ne suis pas aussi spécial que ça. J'ai seulement l'audace d'user de mon droit de la conscience. Peut-être parce que j'ai des moyens, je ne suis pas riche, mais je suis indépendant du système local ou du système national. Je suis écrivain à l'extérieur, je donne des cours quand j'ai le temps à l'extérieur. Ça me rend un peu plus indépendant de niveau de mes pensées et de le dire à haute voix. Et peut-être c'est seulement ça, mais je ne suis pas aussi spécial que ça. John Sekimonyo, vous avez évoqué l'Est, vous avez évoqué le redimensionnement du Kivu. Ouais. Le Katanga, le Kasaï. Écoutez, comment pensez-vous résoudre aujourd'hui la question de l'insécurité, au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, puisqu'on en a eu de conférences, de forums, des baraza et consorts, de tueries, ça continue. Parce qu'il faut comprendre ces baraza de dialogue, on a invité les pyromanes. On a beaucoup invité les pyromanes dans la discussion, dans le dialogue. Et c'est ça le grand problème. Le problème de l'Est, c'est un problème de socio-économique. Ce n'est plus le problème de protéger des collines. On doit se dire, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de boulot. La plupart des jeunes, même qui sont chefs de milice, ils ont des diplômes d'université. Comment expliquer qu'une personne qui a été assistant dans les universités à Goma se retrouve chef de milice? C'est un problème. On doit plutôt penser. On a fait Sokola 1, 2, 3, 4. On a tué des Congolais. Moi, je continue à répéter que sur le plan idéologique, je suis totalement contre sponsoriser un Congolais pour tuer un autre. C'est ce qu'on veut faire encore. Et que préconisez-vous? On doit dépenser à l'Est. Je dis qu'il nous faut un plan Marshall. Les gens veulent être techniques autour de ça. Ça veut dire quoi? La guerre mondiale, l'application. Je dis non. L'idée en soi, il faut comprendre l'idée en soi du plan Marshall. L'idée en soi du plan Marshall, c'était après la Première Guerre mondiale, on a puni, on a fait ce qu'on dit, neutraliser l'Allemagne et ça bardait. Il faut dépenser. À l'Est, on doit emporter de l'argent là-bas. Le Congo doit payer le prix de sacrifices que les autres ont fait, que les gens à l'Est ont fait. C'est ça, il y a trop de sang. Et le seul moyen de se résoudre le problème du sang à l'Est, c'est l'argent. Il faut dépenser à l'Est. Il faut même 3/4 du budget de l'État soit alloué à l'Est, rien que à l'Est. Il y a tellement de projets, des projets simples qu'on peut faire. Pas seulement construire les routes, mais il y a des projets, je parle même de projets de, comment on appelle ça, fournir la nourriture aux enfants à l'école. C'est prouvé quand un enfant mange à l'école, il se balance entre les riches et les pauvres. D'une façon de comment on appelle ça, leur cerveau fonctionne, c'est bien. Mais aussi quand on achète dans les coopératives locales, on est en train de financer l'économie locale. C'est un gagnant-gagnant. C'est ça qu'on appelle gagnant-gagnant. Ce sont des projets, je peux vous dire des milliers. Mais il faut que l'esprit de débat, on y apporte une compassion. Ça veut dire quoi? Oublions le fouet, parlons la carotte. C'est ça, le plan Marshall. Changer l'état d'esprit de la discussion à l'Est. Quand on parle de neutraliser les groupes armés à l'Est, on doit parler de donner l'argent dans des projets. On doit faire. On n'a pas besoin de faire la paix.
Parce que la paix en soi, quand on force la paix, c'est... Parce que ne pensez-vous pas que si on commençait à redonner de nouveau de l'argent dans le projet, un peu comme on le fait avec les ONG, la guerre va encore persister parce qu'on se dit, écoutez, demain après-demain, dès que cette guerre-là s'arrête, nous, nous n'allons plus toucher de cet argent-là ou être financé. C'est pour ça qu'on doit avoir un projet, une application soutenable. On doit avoir des gens là-bas qui comprennent le projet. On ne peut pas aller en 6 mois et dire c'est fini. Cette partie de la région a eu un traumatisme de la guerre pendant 20 ans. 20 ans et plus. On ne peut pas arranger dans une année. Mais déjà changer l'esprit déjà du dialogue, des solutions, c'est déjà faire un grand pas. Si aujourd'hui le Congo commence à dire, les Congolais commencent à parler de l'Est, soi-disant qu'on doit apporter une compassion, qu'on ne doit pas se dire il faut amener des monstres pour tuer d'autres monstres, j'aurais déjà fait gagner le pari. On doit déjà changer l'état de la discussion. Quand on dit neutraliser l'Est, on doit arrêter de dire on doit chercher des monstres pour soi-disant tuer d'autres monstres qui ne sont que des Congolais comme nous. Qui ont choisi de se rebeller à cause de certaines circonstances dont on connaît. Ce n'est plus tribal, c'est l'économie pure et simple. Il faut laisser aux experts, économistes, de politique économique, résoudre ce problème. Parce qu'on a fait Sokola 1, 2, 3. Si vous avez raison, aujourd'hui, on aurait eu la paix. Et je dis, essayons avant. On peut toutefois l'échouer. La probabilité en mathématiques, ça existe. Mais essayons une nouvelle solution. Une nouvelle solution. Qu'est-ce qui a retenu votre attention parmi les sujets d'actualité de la semaine dernière? Ce sont les élections. Je suis déjà fâché contre les Congolais, ça fait... Pour quelle raison? Ça fait 6 mois, et ça fait 6 ans, et je dis principalement 6 ans, 6 mois plus tôt. Pourquoi je dis les élections ne se sont pas tournées autour des débats d'idées, se sont tournées autour des débats d'individus et de l'argent. Le souverain primaire a été corrompu. Il a touché l'argent. Le souverain primaire corrompu. A été corrompu, il a accepté d'être corrompu. À quel moment de sa vie Pendant la campagne, il n'y a jamais eu de débat d'idées. Les gens ont voté tribu, les gens ont voté moto, les gens ont voté polo. Ça, c'est la corruption. Où commence la corruption, quoi? Moi, je dis ça, c'est déjà corruption. On a corrompu le souverain primaire. A accepté cette corruption. Et qu'est-ce que vous attendez? Les gens que vous votez, ils doivent aller cacher leur argent. C'est ça, je suis fâché contre le Congolais primaire. Je dis, il a voté, il a été corrompu. Il a voté pour des corrupteurs. Et ces corrupteurs se retournent en soi-disant corrompus. Aujourd'hui, ce sont les allégations. Et les gens se fâchent. Les élections sont déjà finies. Les élections sont finies il y a 3 mois. Ça veut dire qu'on sait la machine, comment elle va tourner. Ce sont les députés provinciaux qui vont voter pour les gouverneurs, pour les sénateurs. On s'attend déjà aujourd'hui, si la majorité sera la FCC, CACH ne peut rien faire. Au niveau de gouverner, c'est la FCC qui va gouverner ce pays. Et maintenant, on est en train de se fâcher. Pourquoi? Le débat n'est pas jusque-là autour des individus. Même aujourd'hui, avec les élections, on se fâche qu'un individu décide de voter une personne qui n'est pas de son parti. On dit, pour des raisons ou d'autres, il l'a fait. C'est une liberté de penser ou c'est réellement l'aliénation aux avoirs, aux finances qu'on a pu disposer à l'endroit de la personne? Je dis d'un côté ou l'autre, le débat déjà été foutu au début. Le souverain primaire a voté pour une raison, c'est que la personne qu'on a voté, qu'on a donné nos voix, n'a pas le mandat. Un mandat ou un cahier de charge clair de nous représenter. Il peut en faire ce qu'il veut. Les députés provinciaux, ce sont les députés provinciaux d'une province. Ce ne sont pas des députés provinciaux d'un parti. On doit commencer cela. S'il y a prouvé qu'il y a eu corruption, qu'on l'a payé, il peut avoir cela. Mais commençons à dire, un député provincial de l'UNC, c'est un député provincial de la province, pas de l'UNC. Et si les gens lui avaient donné un cahier de charge bien établi, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, voyons voir sur les lois qui va voter. Et vous pensez que si jamais on engageait la politique d'un débat d'idées pour le candidat gouverneur, prenons par exemple, on pourra faire proprement les élections, les grands électeurs ne seront pas, enfin, ils seront plus victimes de dictats de leur formation politique? Je dis que si aujourd'hui les députés provinciaux comprennent les challenges, comprennent les difficultés de leur province, et c'est ça qui aura un débat d'idées. On est ici, on est en train de faire un débat d'idées.
jusque-là, et c'est aux Congolais de décider si cela va, ils vont le promouvoir. Tant que le Congolais en soi, un Congolais commun comme moi, n'use pas de sa conscience, ne pense pas que le Congolais commun qui devient sénateur ou député professeur va changer. C'est la même personne qui va de l'autre côté. Mais j'ai grand espoir, sinon je ne serais pas ici en train de parler. Je dis tant qu'on pousse le débat vers le débat de dialogue, et je suis en train de voir de grands progrès, on va arriver à ce niveau-là. Et c'est le gouvernorat, les élections de gouvernorat qui va nous donner une certaine indication de la maturité, de la façon de raisonner du Congolais. Tout en allant vers la fin de notre entretien, vous avez évoqué un mot, espoir. Et croyez-vous à l'issue de passation pacifique du pouvoir entre le président entrant et le sortant, donc le président de la République, chef de l'État, son Excellence Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, et le président Kabila, cela a pu faire naître en vous de l'espoir ou susciter l'espoir dans les chefs de Congolais. Et comment comptez-vous ou entrevoyez-vous l'entretien de cet espoir? Je dis, il y a deux choses, on doit se dire clairement que les Congolais doivent comprendre. Un, le président Tshisekedi n'a pas le mandat de gouverner, il n'a pas les atouts, des instruments pour gouverner parce qu'il n'a pas de majorité. C'est honteux. C'est aujourd'hui, on doit dire que le Premier ministre sera issu de la majorité présidentielle, qui ne l'a pas. Mais c'est honteux aussi qu'on parle du partage du gâteau qui n'est pas dans la Constitution. Je veux dire clairement que le Premier ministre sera issu de la majorité parlementaire, mais il doit présenter un gouvernement des experts qui sera voté au Parlement si il voit qu'il peut répondre aux besoins du Congolais. Le partage du gâteau, c'est honteux. Tous les politiciens qui disent qu'ils ont gagné une certaine majorité, avoir un pouvoir, un ministère, c'est tellement honteux. On doit les réprimander sur un plan, pas par la justice, mais la population doit en tenir compte, sinon il n'y aura pas de contrôle parlementaire. Des deux, je dis qu'on voit les votes du président Félix et de Fayoulou comparé à Chadari, le président a eu un mandat de changer les structures, les institutions. Il n'a président de la République, chef de l'État. Chef de l'État, ça veut dire quoi? Ils doivent beaucoup plus regarder les institutions de la démocratie ou l'accompagnement de la démocratie du social. Je dis le Conseil économique, je parle de l'Observatoire de droits humains, je parle de l'ONEM, je parle de ceci. Il n'a pas à aller dans l'exécutif, il n'aura pas les gouverneurs. C'est bien clair. Et c'était un succès mathématique de FCC, mais ils l'ont gagné. Attendons 5 ans, voyons voir ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, il y a un président, un ex-président qui a pris sa voiture, qui est allé voir le nouveau président. Ça donnait beaucoup d'espoir. Ça donnait beaucoup d'espoir à tous les Congolais et ça m'a donné l'espoir. Parce qu'ils ont compris que ce Congolais, les deux ne vont pas diriger le Congo, mais les deux ont des sphères d'influence. Et ça se passe partout au monde. Un ex-président a toujours un mot à dire dans la République. Le président Kabila, dans 20 ans, s'il est encore là, dans 30 ans, il aura toujours un mot à dire. Comme dans 5 ans, je crois, le président Félix, s'il ne se représente pas et il gagne les élections, il sera un ex-président. Il aura toujours un mot à dire sur l'avenir du Congo. Qu'on ne se trompe pas. Ça existe partout au monde. De par ces discours-là, justement, pour chuter et conclure notre entretien, est-ce que Jom Sekimonyo veut valider ou affirmer ce qui s'est dit dans la rue, que le pays est jusque-là dirigé par le président sortant Joseph Kabila? Dire que le président dirige le pays, c'est un peu trop en dire. Même le président de la République ne dirige pas totalement le pays. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a plusieurs organes. Mais il est chef de l'État. C'est lui qui est chef de l'État. Il est le chef de la file. Hein. Il est à la tête de l'État. Le président Kabila ne dirige pas le pays. Mais il a de l'influence sur les institutions en tant qu'ex-président. On doit même applaudir cela, qu'on ait un ex-président vivant qui est d'une manière directe ou indirecte. Hein. À Kingakati, sans Kingakati, on aurait tout l'FCC en train de courir à gauche, à droite. On aurait un désordre. On a des présidents qui se voient et je les interpelle tous les deux parce que là, on est en train d'aller, on aura un choc et c'est le Congolais qui va perdre. Si aujourd'hui FCC continue à aller la voie qu'il est en train d'aller et Kash veut s'entêter dans une guerre qu'elle ne peut pas gagner,
Je dis, c'est le Congolais qui va perdre. On a vu l'ex-président Joseph aller voir le courant président, le président Félix Tshisekedi. On a un grand espoir et je les interpelle les deux pour dire, pour l'amour du Congo, mettez le Congolais d'abord. Pas le Congo, pas le peuple. Mettez le Congolais d'abord et qu'on évite ce clash qui n'est pas du tout nécessaire. Un doit comprendre là où l'autre va. On doit cesser. L'UDPS doit nous prouver que c'est un parti au pouvoir. Jusque-là, elle est en train de... Il y a un certain amateurisme de comment elle prend les dossiers. L'UDPS doit accepter les experts qui vont l'enseigner à être un parti au pouvoir, où il doit grandir très vite. Et c'est pour cela que le président ne doit pas nécessairement seulement être le président de la République, il doit être aussi l'autorité morale de son parti. Il doit l'être. Sinon, il y a un désordre, il y a des petits coups de feu inutiles à gauche, à droite. Le président de Tshisekedi doit se rendre compte. S'il n'est pas encore rendu compte, je ne sais pas quoi. Mais en tant que Congolais, je le dis tout hautement, il doit être l'autorité morale de son parti. Et les deux hommes, j'interpelle les deux hommes, ils doivent comprendre que l'avenir du Congo, c'est entre les deux. Leur relation va influencer le futur du Congo. Vos relations vont influencer ou va influencer l'avenir du Congo. C'est en ces termes que nous clôturons cet entretien avec le professeur Jom Sekimogno. Merci. Ça a toujours été un plaisir de vous avoir sur le plateau. Le temps, nous faisons de faux. 30 minutes auront suffi, mais souffrez que vous vous retrouvez au-delà de 30 minutes parce qu'avec lui, on a toujours tendance à vouloir faire plus de 2 heures, de 3 heures pour puiser et partager avec vous. Merci pour l'attention que vous nous avez accordée et je crois que nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro et à chaque fois que l'actualité du pays va nous interpeller, nous serons là pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Merci. Professeur, merci beaucoup.